Salut à tous, c'est Psychosmos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter un trip sous DMT. Donc c'est le deuxième trip sous DMT que je vous raconte sur cette chaîne. Et avant de commencer réellement cet épisode, je tenais à m'excuser pour le retard de la sortie de cette vidéo. J'avais dit que ça sortirait plutôt en juillet, mais je me suis pris des vacances après mes examens, un peu en mode sans internet, sans tout ça, afin d'être un peu plus relax, tranquille, des petites vacances quoi. Mais là je suis de retour avec les sorties régulières de mes vidéos, même si ça arrive que j'ai toujours un peu de retard, vous commencez à me connaître maintenant. Et donc voilà, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc avant de commencer, je vais légèrement vous expliquer ce que c'est la DMT quand même si je l'ai déjà un peu expliqué aussi dans mon épisode précédent sur la DMT. Donc DMT est l'abréviation de diméthyltryptamine, qui est une molécule que notre cerveau produirait en très petite quantité. Et cette molécule serait aussi présente un peu partout autour de nous, dans tous les systèmes vivants, notamment comme les plantes, les arbres, etc. etc. Et cette molécule, lorsqu'elle est ingérée dans des plus grandes doses, consiste en un psychotrope très puissant, donc une substance fortement hallucinogène. C'est justement cette molécule qui est principalement présente dans l'ayahuasca, une substance un peu plus connue du grand public j'imagine. Et sinon, lorsque la DMT est fumée, le trip dure environ 10 minutes, mais tellement intense que parfois on pense que le trip dure bien plus longtemps, voire même qu'il est infini ou que le temps n'existe pas, etc., etc. Et donc c'est très difficile de quantifier le temps d'un trip lorsqu'on est dedans. Et donc on va pouvoir passer au trip en lui-même. J'étais donc avec un pote dans sa chambre, on était à l'intérieur parce que il faisait pas très beau dehors. Il pleuvait même si je me souviens bien, et vu que sa chambre elle est bien grande et hyper relaxante, il a bien aménagé tout le bordel, du coup c'était hyper cool, donc ça ne nous dérangeait pas d'y faire à l'intérieur. À ce moment-là, moi j'étais dans un mood bien relaxé, j'étais bien dans ma peau, on était en vacances je crois, et mon pote aussi, donc c'était vraiment un bon mood pour pouvoir partir dans cette expérience. Et pour moi c'est vraiment un prérequis indispensable lorsqu'on prend une substance psychotrope, parce que si on est anxieux ou si quelque chose nous dérange dans notre vie avant de prendre la substance, bah ça risque de sortir x1000 durant le trip. Une émotion négative peut vraiment bousiller un trip et créer un bad trip. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant et toujours avoir un bon set and setting. C'est ce qu'on appelle généralement dans ce monde-là. C'est vraiment le fait d'avoir un bon endroit calme, protégé et où on se sent bien, et aussi se sentir bien dans sa peau au moment où on prend le trip. C'est vraiment des prérequis indispensables je pense pour faire ça. Mais comme d'habitude, vous n'en prenez pas, il n'y a que moi qui prends, on est toujours dans ce délire-là, je vous le répète à chaque vidéo. Donc je commence, je prends le banc, je prends le briquet à chalumeau et je tire le plus que je peux. Et à partir de ce moment-là, j'essaye de garder la fumée le plus longtemps possible dans mes poumons. Et justement, au bout de plusieurs secondes, j'entends un bourdonnement qui s'intensifie de plus en plus dans mes oreilles. Et en même temps que ce bourdonnement arrive, je commence à voir tout ce qui m'entoure changer de position. Donc les meubles, les objets et même mon pote qui était présent dans la chambre, ils se téléportent tous à des endroits différents plusieurs fois dans la pièce. Et vraiment ils se téléportent en mode comme des lags dans un jeu vidéo, comme si ça frisait un peu. Et par exemple du coup des fois je vois la chaise qui est vers la porte et d'un coup il y a un bug et elle se retrouve devant l'ordi. Et ensuite elle rebug et elle se retrouve encore ailleurs. Et c'était pareil pour tous les objets qui étaient présents dans la pièce. Et même mon pote, des fois je le vois proche de moi et des fois d'un coup je le vois en mode bug et il est posé dans son lit couché tranquille. Et ça faisait ça tout le long, à l'infini, c'était hyper bizarre. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression d'avoir accès à plusieurs dimensions parallèles qui seraient très proches de la mienne, où juste certaines dispositions de la chambre seraient changées. Des dimensions vraiment très proches, où il y aurait juste des petits détails qui auraient changé. Sauf que tous ces bugs, tous ces lags autour de moi, je vais les appeler comme ça, ils s'intensifient de plus en plus, et c'est de plus en plus rapide. Et du coup, là, je vois que ça devient dur pour mon cerveau de gérer toutes ces informations qui bougent en même temps, et surtout qu'il y en a de plus en plus qui s'accumulent, du coup, c'est vraiment galère. Et à ce moment-là, avec toutes les informations qui s'accumulent, j'ai vraiment l'impression de voir plusieurs dimensions parallèles qui se superposent. Et du coup, je captais vraiment plus rien autour de moi, là, ça bougeait trop. Et en fait, à ce moment-là, j'étais même à me demander si j'avais les yeux ouverts ou fermés. J'arrivais même plus à savoir s'ils étaient ouverts ou fermés, tellement qu'il y avait de bordel. Et si jamais je les avais bien ouverts, mon pote, il m'a confirmé après. Il m'a même dit que j'avais l'air bien déglingué aussi. Mais bon, ça c'est un peu normal, je pense, dans la situation. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a tout qui commence à tourner hyper vite autour de moi afin de créer un tunnel. Et pendant que ce tunnel, il se créait, il se faisait devant moi, je ressentais une pression de malade sur mon corps, comme dans une attraction à Disneyland ou Europa Park, ou un truc comme ça, dans un roller coaster quoi, mais en 1000 fois plus puissant. Et je me voyais en fait traverser ce tunnel hyper rapidement, comme si j'allais, je sais pas, à 1000 km/h, je sais pas, je tiens un peu au bol, mais une vitesse de fou. Et au bout d'un moment, j'arrive au bout du tunnel, et là la pression elle s'arrête net. Je me retrouve dans une sorte de ville futuriste où il y avait plein d'entités qui étaient là. Donc c'était vraiment des entités qui avaient des formes bien différentes, mais hyper complexes, c'était vraiment des formes trop complexes. Mais sur le moment j'arrivais à les concevoir, mais maintenant, j'arrive plus à même imaginer leur forme tellement que c'était complexe. Je pourrais pas les dessiner ou les représenter, c'était vraiment trop étrange. Et toutes ces entités qui étaient là un peu autour de moi, elles avaient l'air un peu de s'en foutre de moi, comme si c'était normal que je sois là. La plupart, elles passaient à côté de moi, elles me regardaient, et passaient leur chemin sans trop me calculer, au bol comme ça. Du coup, moi je regardais ça un peu comme un touriste, j'étais un peu une sorte de touriste dans cette ville trop bizarre. Et à un moment, il y a une des entités qui vient vers moi en mode trop joyeuse, et en fait, elle arrivait à communiquer avec moi, comme par télépathie.
elle parlait pas avec des mots, elle arrivait juste à me faire comprendre les phrases dans ma pensée. C'était hyper bizarre, je saurais pas trop comment expliquer ça. Elle me parlait par télépathie, en gros, on peut dire ça comme ça, je pense. Hein. Et elle me répétait en fait, alors tu t'en rappelles maintenant? Et plusieurs fois. Et moi je savais pas trop de quoi elle me parlait, je comprenais pas de quoi je devais me rappeler. Et je me souviens aussi que j'arrivais pas à lui répondre, moi. J'arrivais pas à parler ni à lui répondre. Mais en fait, le fait que je réponde pas au bout d'un moment, c'est comme si elle avait compris que je me rappelais pas de je sais pas quoi justement, mais que je me rappelais pas du truc que je devais me rappeler. Et là, elle me répond et elle me dit ah t'inquiète, c'est pas grave, ça viendra sûrement un jour. Mais de manière hyper bienfaisante, c'était genre trop relaxant. J'étais un peu totalement passif en fait, je pouvais pas trop agir sur mon environnement, je pouvais même pas communiquer. Mais c'était trop bizarre de me dire que c'est comme si je devais me rappeler d'un truc et que à ce moment-là, j'arrivais pas à m'en rappeler. Mais ça faisait vraiment un peu en mode comme si je connaissais cette entité, c'était trop bizarre, c'était hyper intriguant. Elle a vraiment été bienfaisante cette entité avec moi, et ouais, elle m'a vraiment dit en mode c'est pas grave, ça viendra sûrement un jour, pas de soucis, te stresse pas. Et ça a bien marché, j'étais hyper relaxé, j'étais pas du tout frustré de pas me rappeler de ce fameux truc, j'étais juste en mode bon bah ouais, c'est pas grave, c'est déjà hyper incroyable ce que je vois tout autour de moi, et ce que j'ai vécu là, j'avais déjà plein de trucs dans la tête, et j'étais en mode bon bah c'est pas grave. Et je sais qu'après il s'est passé quelques autres petits trucs, lorsque mon trip redescendait gentiment, mais j'arrive plus trop à m'en souvenir, c'est comme si à partir du moment où l'entité s'est rendu compte que je me rappelais pas de ce fameux truc, que j'ai été totalement relâché et que j'étais presque plus vraiment conscient, j'étais juste un peu encore plus passif qu'avant et juste en mode en redescente totale, et sans trop savoir comment j'arrive à revoir tout ce qu'il y a autour de moi, donc je me retrouve dans la chambre de mon pote, et lui il est en train de me regarder en souriant comme d'hab, avec son sourire de con là, et là il me demande alors t'es revenu à toi mec? Et en fait j'arrivais plus à me souvenir de lui, j'arrivais même plus à me souvenir où j'étais, c'était trop bizarre. Et j'arrivais même plus à me souvenir qui j'étais moi, j'avais presque plus l'impression d'être un inconnu dans la réalité que dans le monde ville futuriste où j'étais avant, c'était hyper bizarre, comme si j'avais oublié ma vie pendant un court instant. Et ça m'a pris quelques minutes afin de revenir totalement à moi-même, et en mode ah ouais c'est vrai, je me souviens de qui je suis, ah ouais c'est mon pote, blablabla. Mais là du coup je me rappelle de tout va bien, j'explique un peu mon trip à mon pote, on se marre bien, on est tranquille quoi. Et ensuite, du coup, durant le reste de la journée, j'étais vraiment hyper intrigué par cette rencontre, et j'étais aussi trop apaisé. Comme si aucun souci de ma vie aurait pu m'atteindre à ce moment-là, et ça a duré quelques heures. Et j'étais vraiment hyper détendu, et on a fini la journée à chiller chez mon pote et jouer à la play tranquille, un peu comme des glands. Et voilà, c'est comme ça que mon trip se finit. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était pour moi un trip hyper apaisant et intriguant à vivre, et ça m'a fait trop plaisir de vous le raconter. Ça m'a permis de faire ressurgir ces souvenirs-là, c'était trop cool. Et donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, partager, etc. Hein. Tu connais. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo qui cette fois arrivera dans pas longtemps. Et donc je vous dis à plus les potes.